avec nous. On va justement écouter l'un des porte-parole d'une ONG qui est avec nous en direct. Bonjour Yannick Rousselet. Bonjour. Vous êtes chargé des campagnes nucléaires chez Greenpeace France. On imagine que ces nouveaux survols confirment vos inquiétudes. Bah écoutez, oui, ça paraît une histoire de plus en plus folle. Folle parce que, évidemment, malgré tout ce qui passe dans les médias et que tout le monde sait que c'est parfaitement illégal, le fait que des gens continuent malgré tout à défier, on va dire, les autorités à travers des survols dans des espaces interdits et où quand même la menace de lourde peine est présente, ça paraît assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent continuer de défier la sécurité nationale. Et puis, deuxième élément, quand même l'incapacité totale des services à faire face. C'est-à-dire qu'on a entendu parler de photos qui, a priori, n'ont même pas été faites, et l'incapacité de neutraliser un de ces drones. C'est-à-dire, on a entendu Bernard Cazeneuve hier dire « nous allons neutraliser, nous avons les méthodes, etc. » La réalité, c'est qu'il n'y a pas un trophée à mettre sur la table. Il ne s'agit donc pas d'humains aujourd'hui qui ont pénétré, donc la question d'attaquer de manière létale un humain n'existe pas, il s'agit de matériel, donc un matériel comme celui-là, a priori, on doit être capable, théoriquement, de pouvoir le neutraliser. La réalité, c'est que ces drones, à nouveau, visiblement, sont venus et sont repartis à nouveau. On a là quand même quelque chose d'extrêmement grave, c'est que l'espace aérien peut être violé, des drones d'une dimension qui pourrait emmener des charges suffisamment puissantes peuvent pénétrer nos installations nucléaires, alors que nous savons qu'en particulier les piscines d'entreposage des combustibles irradiés ne résisteraient pas à une petite charge de TNT. En tout cas, Yannick Rousselet, vous nous confirmez que Greenpeace n'a rien à voir dans cette affaire? Je répète, je redis à nouveau, et nous l'avons dit dès le début, que Greenpeace n'a rien à voir, de près ou de loin, avec cette histoire. Ça me semble extrêmement dangereux que les gendarmes continuent de privilégier la thèse d'un mouvement écologiste parce que, objectivement, nous connaissons nos amis des mouvements antinucléaires globalement avec qui on a évidemment de bonnes relations. On a vérifié auprès d'eux, mais non seulement leurs paroles, mais aussi nous les connaissons par rapport à leurs moyens. Je ne connais pas aujourd'hui un mouvement, en tout cas lié à Greenpeace ou en tout cas un mouvement national antinucléaire en capacité d'organiser quelque chose d'aussi important. Alors ce serait qui d'après vous? Je n'en ai vraiment, sincèrement, aucune idée. Aucune idée. Je ne comprends ni la logique, ni la cohérence, ni ce qui est en train de se produire. Moi, je crains de plus en plus une manipulation d'un service quelconque ou d'une autorité quelconque derrière tout cela. Est-ce que ceux qu'on a vus cette nuit sont les mêmes que ceux d'avant? Personne n'en sait rien. Mais finalement, monsieur Rousselet, oui. Là, on dit que c'est une opération peut-être de communication. En tout cas, c'est la thèse des gendarmes. Finalement, est-ce que cela ne confirme pas le fait que les centrales soient vulnérables et donc ça vous profite, ça profite à vos messages, à votre discours? Écoutez, ça profite peut-être à nos messages, mais simplement, on n'avait pas forcément besoin de ça. Ça fait des années qu'on le dit. Après le 11 septembre, on a publié des études montrant la vulnérabilité de nos installations. On a dit et répété dans des institutions officielles, telles que le Haut Comité sur la transparence, telles que les commissions locales d'information. Partout, on a dit, répété. Nos systèmes de protection sont perfectibles. Nos centrales nucléaires ne résisteraient pas à une attaque aérienne. Les années passent et ça continue. On reste dans la même situation. Demain, on va finir par avoir une catastrophe si on laisse faire. Nos centrales ne résistent pas. Merci beaucoup, monsieur Rousselet, chargé de campagne nucléaire chez Greenpeace.